Tout recommence ici. Le parc exposé au Rallye Perce-Neige à Maniwaki, au Québec. La première ronde de l'édition 2016 du championnat des rallyes canadiens. Les équipes se préparent pour une saison remplie de promesses. Antoine Lestage, 8 fois champion, est de retour comme pilote pour l'équipe Subaru Canada. C'est le début de la saison 2016 avec le traditionnel rallye Perce-Neige. Des conditions très glacées. Beaucoup de compétitions en fin de semaine, beaucoup de très bons pilotes et de très bonnes voitures. Oui, je me sens bien. Espérons qu'on aura une bonne journée. Alex Bélan et l'équipe CanJam sont ici avec une nouvelle STI à large caisse, prête à donner la frousse à Lestage. On a manqué un peu de temps pour tester une nouvelle saison, une nouvelle voiture, mais on a une longue journée aujourd'hui, fait que c'est une bonne journée pour tester. Derrière eux, une quinzaine d'équipes aspirent à une place sur le podium. En deux roues motrices, le champion Simon Dubé est de retour, mais il aura droit à une féroce compétition en provenance de partout au pays. Cette saison promet d'être pleine de surprises. Les équipes reçoivent le signal à la ligne de départ et elles s'élancent pour ce long voyage qu'est le championnat des rallyes canadiens. Il y a à peine 2 mois, une autre saison passionnante de rallye tirait à sa fin. Alors que l'on sabrait le champagne, les compétiteurs ont fait leur bilan. Lestage, qui a longtemps couru de façon indépendante, s'est bien accommodé de son nouveau rôle dans l'équipe Subaru Canada. Nouvelle voiture, nouvelle équipe, c'est très excitant. Je suis très content, j'ai hâte que ça commence. Mais il ne fut pas infaillible. Joël Levac et Sylvain Vincent ont tous deux gravi la première marche du podium. Des étoiles montantes se sont signalées en 2015. Karel Carré, Jeremy Norris, Maxime Labrie, la star du vélo de montagne Brandon Semenuk. Ces talents émergents ont tous savouré le champagne en fin d'épreuve. En deux roues motrices, Simon Dubé, le roi de la catégorie, a réussi à conserver sa couronne de champion. Wow! Ça fait qu'on est champion, vraiment content. Si 2015 a été une saison du cœur, 2016 promet d'être une saison de l'âme. Un contingent d'équipes de l'ouest du pays se joint à la compétition d'un océan à l'autre. Même chose pour les équipes de l'est du pays. Un 7e événement, le Big White Rally en Colombie-Britannique, équilibre le calendrier. Et la possibilité d'effacer son pire résultat permettra d'avoir un championnat disputé jusqu'à la fin. Mais pour l'instant, 32 équipes se préparent à parcourir 200 km de spécial glacé en une seule journée. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru Canada. Confiance et évolution. Le rallye Perce-Neige est un test d'endurance et les hostilités commencent tôt. Antoine Lestage de Subaru Canada et son nouveau copilote Darren Garrett prennent leur élan les premiers. Les pneus à crampons sont maintenant admis en rallye, mais Lestage a tout de même opté pour des pneus glace. Il aura une raison de regretter son choix. Juste après la ligne d'arrivée, il s'empêtre dans un banc de neige. Son deuxième meilleur temps compte, mais ils doivent se rendre à la prochaine spéciale et les secondes s'égrènent. Are we past the finish? Yes. Alex Bélan et Lynn Murphy font l'apprentissage de leur nouvelle Subaru sur les premières spéciales. La voiture préparée par CanJam était très attendue. Ce n'est pas tous les jours qu'une telle voiture fait ses débuts. Ils auront besoin d'apprivoiser la voiture davantage, mais ils seront rapides cette année. Le duo fils-père, Maxime et Robert Labrie, n'a jamais connu beaucoup de succès sur la neige. Le style fougueux de Maxime lui joue souvent des tours dans les conditions difficiles. La vitesse pure n'est pas en cause. Peut-être qu'un peu de retenue et des pneus cloutés pourront faire une différence ici. Cette nouvelle possibilité d'utiliser des crampons urbains semble plaire à certains pilotes privés.
Jean-Sébastien Bessner, connu pour sa constance et sa stabilité, est le plus rapide dans la première spéciale. Il se trouve en 3e place après 3 spéciales. Scott, 50 mètres, garde la droite après la bosse 6. Pour gauche 6, Scott, shirt. Son rival Karel Carré roule lui aussi sur les chapeaux de roue. 3e ici l'an dernier, il signe quelques tours rapides et Suisse en 2e position. André et René Leblanc font aussi du bruit. Les voitures de tête s'alignent et l'équipe Subaru Canada arrive juste à temps. Ils ont réussi à se dépêtrer du banc de neige sans subir de pénalité. Mais la frustration d'un mauvais départ pourrait déranger le stage. En tant que grand favori, il voudra se creuser une avance importante avant les longues spéciales qui attendent. Lestage continue à signer d'excellents temps, mais son avance ne grandit pas vite. Aurait-il des ennuis mécaniques, les mauvais pneus, ou peut-être le champion sait-il que ce rallye se gagne à force de patience? Chez Rocket Rally, Dave Nicholl doit peut-être lui aussi faire preuve de patience. Nicholl était rapide l'an dernier, mais peinait à garder sa monture sur la route. Il devra faire mieux cette saison. Le champion novice de l'an dernier a choisi une toute autre approche. Jeremy Norris pilote une voiture plus vieille et moins performante que certaines des meilleures voitures ici. Il doit donc prendre des risques pour demeurer dans le coup. Une stratégie audacieuse dans ces conditions. Après certaines petites frousses, il demeure à distance des meneurs. En 2 roues motrices, Simon Dubé y va de ses exploits habituels. 8e au général après 3 spéciales. Un joint de roulement brisé viendra peut-être ruiner son week-end. Les pneus à crampons sont une nouveauté bienvenue pour ces pilotes, qui ont besoin de toute l'adhérence disponible. 3 plus overcrest et gauche 5 refermant 3 plus. Gauche 5 refermant 3 plus. Mais avec Dubé en retrait pour le moment, Nicolas Laverdière prend la tête dans cette classe. Il est 15e au général, une seule minute devant son plus proche rival, Graham Bruce, dans la Porsche. Après 6 spéciales, Lestage tire de l'arrière par 8 secondes sur Karel Carré. Bessner prend la 3e place tout juste devant Leblanc, Labrie et Lausier. Mais il n'y a qu'un quart du rallye de disputé et un arrêt au service s'impose. De retour après la pause. Maniwaki au Québec est le magnifique théâtre des 6 premières spéciales du championnat des rallyes canadiens 2016. Et déjà, le tableau des meneurs offre des surprises. Juste un petit problème à la fin de la 2e spéciale. Je suis sorti juste après le finish. Puis on a été pris dans un banc de neige quelques minutes, mais les Leblanc ont arrêté pour nous tirer. Donc, merci les boys, je vous en dois une. Quand on a fait des essais avec les pneus à cramponnettes et les pneus délicatisés, j'aimais mieux le feeling des pneus délicatisés. Mais je pense que c'était glissant pour tout le monde. C'est la décision que j'ai prise ce matin, mais là, avec les temps que tu me dis, peut-être que c'était pas le bon choix. On va voir ce qu'on va faire pour la suite. Si on ne peut rivaliser d'expérience, il faut en embaucher. Les Leblanc peuvent compter sur une légende canadienne du rallye, Frank Sprungel. Just play it smart, right? A lot of guys already gone off. If you do well, we drink. If not, I'll punch you in the head. Oui, finalement, ça va beaucoup mieux qu'on pensait. Les routes sont imprévisibles. Des fois, il y a beaucoup de traction. Des fois, c'est très glissant. Ça fait que c'est un peu un gambling. Mais le vrai rallye fait juste commencer maintenant. Ça fait qu'on veut revenir au prochain service, en fait. Puis là, on va pouvoir réellement voir où est-ce qu'on est, puis composer avec le reste. Karel Carré, parti tard, doit être le premier étonné de sa position actuelle. Oui, ça va super bien. La première boucle a très bien été. On s'amuse pour l'instant. Je veux dire, on n'est pas surpris dans aucun virage. On essaie de pas aller trop large dans les virages. Puis les pneus à clous, ça a super bien été. Il y a une bonne traction. Puis tu te fais jamais surprendre dans les virages. Là, fait que c'est ça qui est important. Sylvain Eriksson pensait pouvoir se battre pour le podium. Mais un pépin mécanique de dernière minute a changé les choses, du tout au tout. Ouais, ça a vraiment mal débuté pour nous parce que quand on a descendu le taux que je serais supposé de courser avec, on a eu des problèmes mécaniques.
et l'organisation du personnage m'ont proposé de participer à l'événement avec leur auto. Ce matin, j'ai manqué une courbe et j'ai perdu 12 à 15 minutes. Là, maintenant, tout ce que qu'on veut faire, c'est d'être à la fin pour les fans qui viennent voir le rallye, pour que ce soit le fun pour eux. En deux roues motrices, Graham Bruce a l'avantage de la puissance, mais cela ne suffit clairement pas. It's really hard to find any grip, and this car, with the power and the balance, the back end is coming out all over the place. So it's been a lot of fun, but it's been a really big learning experience as well. Nicolas Laverdière et Vincent Trudel ont donc la position de tête dans cette catégorie. J'ai pas regardé aucun temps, on essaie de faire notre course. Là, les vrais stages commencent, les vrais stages pour hommes sont plus longs pour la concentration, mais sont plus prévisibles. Il y a un mélange de neige et glace, donc on va continuer de faire notre mieux. Alors que le premier service s'achève, les équipes y vont de dernier tour de clé, en route pour les prochaines spéciales. Certains plus confortables que d'autres qui espèrent voir leur chance tourner. Il reste encore beaucoup de kilomètres à faire et le vent pourrait changer. Après la pause, 80 km de spécial nous attendent, ainsi qu'un pare-brise propre et du ruban adhésif. Subaru s'est fait une place au Canada il y a longtemps. S'est bâti une réputation de champion dans les conditions les plus exigeantes. 11 fois champion manufacturier en rallye canadien. Et ça n'est pas terminé. Faites partie de l'histoire. Subaru, confiance et évolution. De retour au rallye personnage, les équipes se rendent au creux de la forêt, là où les vrais défis les attendent. Cette longue et difficile série de spéciales aura certainement son effet sur le tableau des meneurs. Lestage ne tient pas à sa deuxième place, et comme il n'aime pas les surprises, on peut s'attendre à ce qu'il augmente la cadence. Mais après seulement quelques kilomètres, les voyants rouges du tableau de bord leur enlèvent tout espoir. Ils doivent se retirer, éteindre le moteur et penser plutôt à la prochaine occasion, en mai. Ça s'est terminé tôt, malheureusement. On était dans la spéciale Kitigan, une spéciale que j'adore beaucoup. Puis très tôt, après 1 km, on a eu l'alarme de pression d'huile basse qui s'est allumée. Puis on a fait peut-être un autre kilomètre, puis le moteur a décidé que c'était assez. C'est dommage, mais un abandon encore dans un rallye que j'aime beaucoup, le Perce-Neige. Donc c'est sûr que je suis déçu, ça commence pas bien la saison, mais bon, c'est la vie, c'est le motosport. 3, 2, 1, 4. Les soucis de Lestage permettent à Karel Carré de respirer. Mais la guigne s'acharne sur lui aussi. Gauche 4 plus. Fini. Plus. On n'est plus. T'en as plus? Non. OK, on va se trouver une place sec. Un pépin mécanique le force à s'arrêter bien avant Lestage durant la spéciale. Avec les deux meneurs hors d'usage, Leblanc se bat maintenant pour la tête. Une situation nouvelle pour cette jeune équipe. Il a vu Lestage et Carré s'arrêter, mais garde son sang-froid. Il garde la voiture bien au milieu de la route, ce qui l'amène 15 secondes derrière l'abri à l'arrivée de la spéciale. Bessner et Joyal sont en 3e position, aux trousses des Leblanc. Il garde un œil sur eux et les prendra de court lors de la spéciale suivante, enlevant ainsi la 2e position. Et garde la gauche pour droite 5 qui rouvre et referme en droite 4 sur poste. La surprise du week-end viendra peut-être de Simon et Éric Lausier. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit durant les 7 premières spéciales, mais leur patience sera profitable. Ils font le 2e meilleur temps de la 8e spéciale et se hissent en 2e position générale. En parlant de cadence, Simon Dubé augmente la sienne, après avoir perdu plus de 15 minutes en pénalité et pépin mécanique. La victoire s'éloigne, mais il est toujours possible pour lui d'atteindre le podium, ce qui l'aiderait dans la défense de son championnat. Ses temps sont dans le top 6. Il a le couteau entre les dents. Meneur en 2 roues motrices, Graham Bruce doit se battre, mais il ne porte pas attention au tableau des meneurs. Il tente simplement de garder le contrôle de sa puissante Porsche et de maintenir le cap littéralement. Bruce garde sa 2e place dans la catégorie, mais l'écart avec le meneur Laverdière grandit.
De retour en 4 roues motrices, Jeremy Norris fait d'excellents chronos. Il ne fait pas dans la retenue, mais il aura bientôt une raison de le regretter. L'équipe est indemne, mais la voiture est endommagée. Les meneurs en 2 roues motrices arrivent sur la scène de l'accident et constatent que la route est bloquée. Norris et son copilote Jeff Hagan leur indiquent de s'arrêter. La spéciale est neutralisée jusqu'à ce que la situation soit rectifiée. Le Dave Nichol que l'on a connu en 2015 n'est plus celui que l'on trouve derrière le volant aujourd'hui. Une ligne de course propre, un minimum de risque. Il apprend à lever le pied lorsque nécessaire, une stratégie qui semble profitable. Alexandre Belland est aussi connu pour avoir le pied pesant, mais il apprend à cerner la nouvelle monture. La majorité de la saison est courue sur gravier, alors ce week-end est l'idéal pour faire des tests. Il sera surveillé plus tard dans la saison. Mais la vedette de cette épreuve est certainement Maxime Labrie, qui a un contrôle inouï sur ses longues spéciales. Des victoires sur 10 spéciales consécutives lui ont procuré une avance de plus d'1 minute sur son rival le plus proche. Labrie a de plus en plus confiance sur la neige. Après 11 spéciales disputées sur 15, Bessner traîne la patte par 1 minute 12 secondes. Les Lausiers montent sur le podium provisoire grâce aux ennuis de Leblanc dans les dernières spéciales. Laverdière continue de mener en 2 roues motrices. Il est 11e au général. Le deuxième service approche, suivi des dernières spéciales, après la pause que voici. Nous avons droit à un rallye personnage passionnant à Maniwaki. Toutes les prédictions sont bafouées. Les pilotes qui ont accédé au podium l'an dernier sont tous éliminés, ouvrant la porte pour de nouveaux vainqueurs. Avec 85 km de spécial encore à parcourir et des voitures qui commencent à sentir les effets de ce rallye, ces 40 minutes de service sont cruciales pour toutes les équipes. La dernière chance pour se préparer à terminer en Lyon. Malheureusement pour nous, on a cassé un cardan avant droit dans la moitié de la première étape qui est Yanzibi. On a été obligé de faire toute la loupe au complet, propulsion seulement. Puis on va essayer de reprendre notre 3e place parce que malgré tout ça, on réussit à rester 4e overall, ce qui est excellent. Leblanc planifie son attaque. Pour Labrie, ça a profité. Ça allait bien, le setup l'auto est bon. Mon copilote donne les notes au bon moment, donc on était juste à l'aise. Comme on dit au hockey, il va falloir prendre ça une période à la fois. Là, c'est plus une étape à la fois. Si on garde la tête froide, ça devrait bien aller. Simon Lausier ne se contentera pas d'une avance de 10 secondes. C'est un beau rallye, les chemins sont très beaux. Les pneus à clous font une grosse différence cette année. Est-ce qu'on va être capable de garder la 3e position? On n'est pas nécessairement certain. La bataille est serrée, puis dans la nuit, c'est pas le temps de faire des erreurs. On va laisser les choses aller. Le championnat des rallyes canadiens est une présentation de Subaru Canada. Confiance et évolution. La Subaru bleue et orange de Labrie s'élance sur cette dernière spéciale. Il mène ce rallye. Ce n'est pas une position dans laquelle il s'est souvent trouvé. Il est certainement le premier surpris. Il faut garder son sang-froid et faire appel à son expérience. Et ça, le copilote Robert en a à revendre. Jean-Sébastien Bessner a aussi l'expérience d'apprécier la valeur d'une 2e place à ce stade du championnat. Avec des coussins d'1 minute devant et derrière, rien ne sert de tout risquer. Les Leblanc sont trop près de la 3e position pour ne pas prendre de risques. Il leur est arrivé d'être plus rapide que Lausier plus tôt dans le rallye, mais cette erreur nocturne les pousse dans le banc de neige.
Et voilà un podium qui s'envole. Les Lausiers peuvent se permettre maintenant de respirer. To left 5 minus short. And crest caution. Right 4, tightens into long left 3. Right 5, caution. Long left 3. Dave Nicholl a vu les têtes rouler devant lui, mais il la joue calme. Ce flegme olympien lui vaudra une 4e position. Right 5 minus keep in, very slippy. 30. Right 4 minus way in, late into crest. Après des pénalités et des pépins de toutes sortes, le champion défendant en 2 roues motrices, Simon Dubé, a gravi le tableau des meneurs. Avec des temps canons, dont un 4e chrono au général, il est de retour sur le podium dans sa catégorie. Du pilotage d'anthologie. Keep left over crest. Keep left over crest et tout droit 4 longs off camber. Over 2 crest se referme. Les bancs de neige peuvent être source de salut comme de problèmes. Laverdière et Trudel voient leur victoire s'envoler avec cette erreur. Ceci place la Porsche de Graham Bruce et Martin Burnley en tête des 2 roues motrices. Ils sont parvenus à garder la voiture sur ses roues et pointer vers l'avant. Parfois, c'est tout ce que ça prend pour gagner. Les kilomètres s'envolent et le duo de Maxime et Robert Labrie passe le fil d'arrivée en tête. In left 3. Trop d'odeur sans brûler. Ah ouais, ça fait 4 feux de foyer qu'on passe. Ils débutent la saison avec une première victoire nationale et de précieux points au championnat. Ils sont accompagnés sur le podium par Jean-Sébastien Bessner et Yvan Joyal en 2e position, Simon et Éric Lausier en 3e place. Graham Bruce et Martin Burnley dans la Porsche remportent le rallye en 2 roues motrices. I am astounded. Our strategy was not to look at any stage times, not to look at anything, just try and stay on the road, and it seems to work. I also amazed how Simon Dubé came back and how well he did. It helps if you know what you're doing out here. Yeah, 3e. Après 9-10 ans de national, c'est mon premier podium que je fais en national. Overall, je suis vraiment content. À 43 ans, on est peut-être moins vite, mais au moins on peut se servir de sa tête. Et c'est un rallye de personnage très difficile. Et cette fois-ci, l'auto a été vraiment très bien. Aucun problème, pas de scary moments. Très content d'être ici. Première victoire en national, on est très content. Je suis content pour mon copilote, mon père dans le fond. Il est en rallye depuis 98, mais il n'avait jamais gagné de rallye overall, donc je suis vraiment content pour lui. Le champagne arrose de nouveaux visages sur le podium. Les figures les plus connues auront beaucoup de pain sur la planche et les meneurs actuels devront apprendre à défendre leur avance. Ici Philippe Brasseur qui vous donne rendez-vous à la prochaine étape du championnat des rallyes canadiens qui promet d'être captivante.